Salut les gens, c'est Magnam. Alors aujourd'hui, tuto sur la longue épée, aussi appelée le Katanoob. Je vous expliquerai pourquoi elle est appelée le Katanoob. Donc la longue épée, ou le katana comme vous voulez, est une arme très polyvalente. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Elle peut couper des parties de monstres, faire de bons dégâts, ainsi que attaquer les monstres en l'air et gérer n'importe quel monstre dans n'importe quelle situation. Donc, premièrement, pour commencer, on a le combo X. Donc, X, avant d'attaquer, attaque verticale et estocade. Ensuite, on a le combo A. Donc, estocade et ça recommence. Voilà. Ce sont les attaques basiques de la longue épée. Ok. Pour la longue épée, on a un système de jauge. Donc vous avez un petit symbole à côté de votre barre de tranchant qui symbolise votre katana. Et je ne sais pas si vous voyez, ici, mon katana est un peu blanc au niveau de la lame. Et du coup, cela montre votre jauge. Alors pour l'augmenter, c'est très simple. Il suffit d'avoir la jauge interne, donc la jauge ici au maximum. Ensuite, vous faites un combo ZR, c'est-à-dire que vous appuyez plusieurs fois sur ZR. Alors ici, j'ai les mauvais talons, je suis désolé. Je vais régler ça tout de suite. Voilà. Donc vous faites un combo ZR pour remplir cette jauge. Mais il y a beaucoup plus de moyens. Notamment, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Car cette arme, qui paraît très simple, est une arme extrêmement jouée par les pro players et qui est très dure à manier. Mais dès qu'on a pris le coup de main, tout va bien. Du coup ici, pour en revenir au Katanoob, vous pouvez voir que ma lame, elle est devenue un peu rouge au bord, pour symboliser ma jauge rouge. Donc là, votre katana est à sa puissance max, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup plus de dégâts. Comment ça va se passer? Alors au niveau des switch skills, comme vous avez vu, il y a le combo de base ZR, donc celui-là. Alors la particularité de celui-là, c'est que vous tapez sur une grande zone, mais vous ne faites pas beaucoup de dégâts. Tandis que la particularité de celui-ci, il va faire beaucoup plus mal, mais est beaucoup plus précis et dur à placer. Ensuite, au niveau du dégainage. Donc pour dégainer et attaquer en même temps, vous avez cette attaque. Alors le avancer attaquer est très déconseillé. Pourquoi? Cette attaque est lente et ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc je vous conseille de prendre l'autre attaque, donc l'autre talon de substitution, qui fait ceci. Double attaque dégainée. Elle fait déjà beaucoup plus de dégâts, sans compter les saisons de mon talent. Et en plus de faire beaucoup plus de dégâts, c'est une double attaque qui est beaucoup plus rapide et vous pouvez plus facilement enchaîner. Voilà. Donc ensuite, le monstre, si jamais il vous attaque, vous avez l'attaque XA. Donc XA, c'est les deux touches ici qui me permettent de faire l'attaque suivante. Esprit vigilant. Donc cela vous permet de juste de reculer. Maintenant, les particularités du katana. Donc je vais laisser la tête. Vous avez au niveau des attaques philoptères. Donc, pourquoi la tête n'est-elle pas abaissée? Voilà. Vous en avez deux. Vous avez la première, donc, pour moi ZLX, donc, cette touche-là, plus la touche tout au fond ici, qui va vous permettre de faire une attaque Sakura, bien de soi. Qui va, alors ici on ne le voit pas car je suis jauge max, mais
vous faire gagner un niveau de jauge. Donc si jamais vous êtes jauge blanche, vous passerez jauge jaune. Mais cela ne la remplira pas. La deuxième attaque, celle-ci fait l'inverse. Elle vous enlève une jauge. Donc c'est toujours avec les mêmes touches. Et donc vous avez ceci. Alors pour effectuer cette attaque, ce n'est pas exactement aussi simple que je viens de le montrer. Car si vous l'effectuez basiquement, ça va donner ça. Voilà. Pour l'effectuer correctement, donc avec sa pleine puissance, il vous faudra pour ça appuyer sur la touche ZR. En tout cas, ce qui est pour moi touche ZR. Donc la touche du fond qui se trouve de ce côté-là de la manette. Donc, au bon moment, dès que vous touchez un peu après avoir touché le monstre, vous appuierez et ça fera ceci. De toute façon, comme vous pouvez le voir, c'est très visible. Et du coup, ça vous consomme une jauge. Maintenant, on va passer au premier contre. Donc la LS, donc le catalogue, on va passer dans la partie des joueurs moyens. Donc les joueurs moyens de la LS connaissent forcément ce contre. Sinon, c'est que vous n'êtes pas vraiment un joueur moyen. Donc, alors ici je l'ai mal fait. Alors ce contre consiste juste à appuyer sur la touche du fond ici et celle-là. Pour moi, ZRA. Donc voilà. C'est la mauvaise. Non, c'était la bonne. Je me suis juste trompé. Donc l'attaque divine, c'est un contre. Donc c'est-à-dire que il faut l'effectuer dans le bon timing. Là, vous avez entendu, il y a un petit clic. Et vous pouvez tout de suite enchaîner avec un combo ZR, donc pour moi ZR, donc la touche du fond si je rappelle, pour remplir une jauge. Comme celle-ci est un contre, il est important de la placer quand le monstre vous attaque. D'ailleurs, le principe même d'un contre. Quand le monstre vous attaque, vous la placez au bon timing et elle fera l'attaque que vous voulez. Enfin, elle fera pas l'attaque que vous voulez, mais vous ne prendrez aucun dégât. Vous pourrez ensuite enchaîner le monstre derrière l'attaque, donc comme ici. Ça remplit votre jauge interne. Si vous touchez le monstre, seulement si vous touchez le monstre. Car oui, cette attaque a une petite particularité. Vous voyez, ici, je n'ai pas touché le monstre. La jauge ne s'est pas remplie. Et donc, vous ne pouvez pas enchaîner avec un combo ZR pour remplir la jauge. C'est donc important de la placer. Maintenant, on va passer à la partie beaucoup plus complexe. Donc cette partie beaucoup plus complexe de la LS, c'est le rengainage spécial. Donc le rengainage spécial, je ne vais pas vous mentir, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre, à peu près 2-3 mois. Elle consiste à mélanger, vous devez appuyer sur deux touches en même temps. La touche de l'attaque spirituelle, et du coup du combo spirituel, et la touche d'esquive. Ce qui est dur à maîtriser parce que si on n'a pas le bon timing, on va faire une esquive. Ou alors une attaque spirituelle. C'est donc pourquoi il est important. De plus, on ne peut pas faire un rengainage spécial sans avoir rien fait. Donc je vais vous montrer le rengainage spécial utilisé. Donc rengainage spécial. Et ensuite, on appuie sur la touche pour le combo ZR pour faire une attaque spirituelle live. Alors l'attaque spirituelle live, comme ici vous avez vu, c'est pas très mal. C'est pas foufou. Vous êtes bloqué après, voilà. Vous êtes libre de vous faire tuer facilement. Donc pour ça, l'attaque spirituelle live est un contre. Comme ici, vous venez de le voir. Une fois avoir regainé, vous appuyez sur la touche, donc pour moi ZR, donc du fond à droite de votre manette, pour déclencher cette attaque. Alors seulement, cette attaque, si je la fais trop tôt ou trop tard, je me ferai toucher.
De plus, le regainage spécial a une durée limitée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester comme ça indéfiniment, comme vous pouvez le voir ici. Alors, pour la plupart des joueurs qui jouent longue épée, vous allez vous dire, mais comment fait-il pour regainer aussi vite? Et bien c'est grâce à un joyau, un talent plutôt, ici que vous pouvez voir, regainage éclair. Il le faut niveau 3 à tout prix, c'est d'ailleurs extrêmement indispensable quand vous jouez la longue épée. Maintenant, une petite technique. Donc déjà, quand vous faites une attaque spirituelle light qui fonctionne, votre jauge est remplie. Ensuite, pour en plus d'attaque spirituelle light, vous avez l'attaque light. Donc, un regainage spécial et la touche pour moi X. Donc, cette touche ici actuellement. Cette touche là, elle va pas faire beaucoup de dégâts. Vous voyez, c'est pas énorme, voilà, c'est sur la carapace. Mais elle a une particularité. Ici, l'intérieur de ma jauge est passé au bleu qui clignote. Et comme vous pouvez le voir, ne diminue pas. Et bien c'est ça. Si cette attaque est effectuée, qu'elle touche le monstre, la jauge ne fera qu'augmenter. Et donc si elle est déjà à son max, vous pouvez la conserver au fur et à mesure sous permis de jauge. Comme vous pouvez voir ici, le bleu est resté. Et je peux donc enchaîner. Alors ce qui est important avec le regainage spécial, c'est que vous pouvez l'enchaîner après pratiquement toutes les attaques. Il y a quelques conditions, déjà bien le maîtriser, mais ça vous permet. De plus, le regainage spécial, vous pouvez l'enchaîner après une attaque spirituelle live. Et vous pouvez l'enchaîner pendant une attaque divine, et bien pendant. Vous pouvez aussi l'enchaîner après. Vous voyez, je ne suis pas revenu, j'ai pu enchaîner. Parce que si jamais le monstre fait une double attaque, comme ça vous pourrez être mieux préparé. Alors ici, le mecha est beaucoup trop lent, donc ce n'est pas possible. Voilà. Et donc maintenant on va parler des techniques de combat. Si vous savez maîtriser tout ça, le combat en tant que longue épée n'est pas compliqué. C'est un gameplay extrêmement basique. Donc c'est simple. Quand vous allez arriver sur le monstre, je tiens à rappeler que les contres marchent sur les hurlements des monstres. Donc dès qu'ils hurlent, vous faites une attaque spirituelle live. Dès le début du combat, ça vous mettra en zone blanche, et donc très bien. Après l'attaque live, toujours faire une attaque live avec... Toujours faire une attaque live. Ou si jamais le monstre vous enchaîne, faire 2 attaques spirituelles live pour bien l'enchaîner dans la face. Alors ici je le fais plutôt parce qu'un monstre vous attaquera beaucoup plus vite que ça. Et donc cela vous permettra de mieux enchaîner. Ensuite, dès que vous avez atteint la jauge rouge, ce qu'il faut à tout prix faire, c'est donc l'attaque spirituelle qui se fait avec cette touche là, qui n'est pas l'attaque Sakura, mais le coup de pied rugissant. Il faudra perdre une jauge et vous pouvez enchaîner avec un regainage spécial et vous renchaînez à l'infini. Si jamais le monstre se casse parce que vous êtes en multi, eh bien il suffira de vous le poursuivre avec une attaque live et pas spirituelle live. Il faut bien faire la différence. Et du coup les conseils que je vous donne déjà au niveau des sous-skills, c'est de à tout prix ne pas prendre ce dégainage, d'à tout prix prendre le coup de pied rugissant, qui peut aussi d'ailleurs vous permettre de vous échapper. Et ensuite de prendre, alors les combos A et X on s'en fiche, et de bien apprendre les patterns des monstres, c'est-à-dire s'ils vont enchaîner, et de bien apprendre et de bien s'entraîner à faire des attaques spirituelles live sur eux. Au début, conseil, entraînez-vous sur le mecha, c'est très pratique, c'est comme ça personnellement que je me suis entraîné. Et ensuite, dès que vous êtes plus à l'aise et que vous voyez que vous vous en enchaînez une dizaine, une vingtaine,
et bien là, il faudra à tout prix s'entraîner sur les monstres. Parce que les monstres, croyez-moi, c'est très compliqué. Un des meilleurs monstres pour s'entraîner est le Rajang. En tout cas, c'est ce que m'a conseillé mon meilleur ami et ça marche très bien. Donc je vous le conseille aussi. Un monstre que je ne conseille pas, c'est le Tigrex. Alors personnellement, aussi pour des raisons personnelles, je déteste ce monstre. Pourquoi, vous me direz? Eh bien, quand il vous attaque en vous fonçant dessus, ce que je déteste, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va te toucher entre la tête, la patte avant droite, la patte avant gauche, la patte arrière droite, la patte arrière gauche, la queue. Et donc c'est vraiment que de la chance. C'est bien pour ça que je le déteste. Du coup, vous voyez, si vous arrivez à enchaîner tout ça, c'est très bien. Alors, une dernière info, c'est que ici, vous avez le coffre, les futurs tutos que je ferai sont en fonction de l'ordre des armes. Donc vous allez vous le voir, j'ai commencé par la grande épée et j'ai continué par la longue épée. Donc la prochaine vidéo sera sur l'épée et bouclier et ainsi de suite. Alors je vais juste vous faire le tuto lance tout de suite, comme ça ce sera fait. Parce qu'il est très court. C'est simple. Pourquoi vous jouez cette arme? C'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi vous jouez cette arme? Moi la seule chose que je vois c'est ça en game. D'ailleurs entre moi et mes amis, on l'appelle le cure-dent parce que ça fait absolument 0 dégâts. C'est une mobilité nulle et le bouclier est nul aussi. Regardez, le recul, vous avez le temps de vous faire défoncer. Du coup, franchement, pourquoi vous jouez ça? C'est très déconseillé. La lance canon est très forte. Alors, c'est très déconseillé, je dis ça, c'est personnel. Hein. Je connais un joueur lance, enfin un ancien joueur lance que j'ai connu qui farmait des tailles, d'ailleurs c'est lui qui m'a donné envie de les farmer, était lui très bon à la lance. D'ailleurs, respect à tous les joueurs pro lance, parce que votre arme, franchement, elle n'est pas simple à jouer à haut niveau, et surtout il n'y a pas réellement de haut niveau. Enfin si. Mais du coup, vous n'aurez jamais de vrai tuto lance, je suis désolé. Voilà, d'ailleurs certains tutos seront pas de très bonne qualité car je ne connais pas les armes. Et je ne les connais pas et j'ai vraiment du mal à les apprendre. C'est vraiment compliqué. Par exemple les fusils arbalètes, la seule chose que je peux dire c'est que ça tire. Voilà. Sinon c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur des petits tutos que vous voulez que je mette sur comment obtenir quel matériau ou n'importe quel ou n'importe autre. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour de futurs tutos, quêtes et aventures. Les hunters, je vous laisse.